Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je pense que vous avez vu quand même la pluie qui a commencé à 1h du matin. Et puis à 7h, 8h encore, elle est revenue. Je lui ai dit, tu fais comme tu veux. C'est Dieu qui décide. Nous, on sait que le Seigneur nous a soutenus pendant plus de 3h30. Maintenant, si la pluie doit venir, que gloire lui soit rendue. Et je n'aime pas prier particulièrement, mais on voit quand même qu'il nous a accordé le soleil aujourd'hui. Que la gloire lui revienne. Il est Dieu, il est au ciel. Il nous a montré qu'il a toujours été avec nous. Maintenant, si il décide que cela soit ainsi, vous savez, Dieu fait des choses souvent pour que ceux qui veulent parler parlent. Dieu peut accomplir certaines choses pour que ceux qui doivent parler parlent. Parce qu'il y en a qui sont appelés à parler, à dire des choses qu'ils ne comprennent pas du tout. Ils veulent quand même parler simplement parce qu'ils veulent parler. Amen. Nous avons commencé la lecture et l'étude du sceau, le sceau de Pâques. Alors pour ceux qui voudraient bien comprendre avant qu'on ne prie, notons que le sceau de Pâques, là, on doit le comprendre très certainement de cette façon. Ce jour-là, c'est le jour où le Seigneur a montré que la mort est vaincue, que le tombeau est vaincu, que nous passons de la mortalité à l'immortalité. Ce dimanche matin, il a montré que ce qu'il a déclaré là, il est capable de l'accomplir. Non seulement il a dit, personne ne m'ôte ma vie, moi je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, personne ne me l'ôte, je la donne pour la reprendre. Vous savez que beaucoup de personnes peuvent faire des déclarations comme celle-là, c'est vrai. Mais quant à son accomplissement, il n'y a que Dieu seul qui peut dire une chose et l'accomplir. Aucun homme, quel que soit ce qu'il est, peut dire des choses d'avance et les accomplir. Mais là, il a dit, personne ne demande ma vie. Je la donne, je la reprends. Ce matin, il a prouvé que ce qu'il a dit là, il est capable de l'accomplir. Et il a accompli. Pour que nous ayons cette grande assurance. Ce jour également était le jour où ceux qui avaient le cœur en détresse pouvaient reprendre courage. Vous savez bien que quand il est mort, beaucoup, pour ne pas dire deux, mais certainement quand on regarde, beaucoup devaient être vraiment dans le désarroi. Dont les 2 disciples d'Emmaüs qui partaient à Emmaüs, pour eux, il n'y avait plus rien à espérer, tout est fini. La preuve en est que quand même les femmes sont venues leur dire qu'il est ressuscité, c'était un peu ambigu pour eux. Mais les femmes, même des femmes sont venues dire qu'il est... Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Pourtant, c'est lui qui était avec eux. Après, il a fallu qu'il leur ouvre les yeux afin qu'ils voient que c'est lui. Donc la mort a été vraiment vaincue. Et il est ressuscité, comme l'a dit. Il dit, je ressusciterai. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les gens pensaient que c'était le temple qui était à Jérusalem là, qu'ils vont détruire. Non, non, c'était son corps. Ce temple dans lequel nous vivons. Chacun de nous a une tente. Nous sommes dans une tente. Comme je disais un jour que je ne connaissais pas le frère Mathias, beaucoup étaient très surpris. Mais c'est vrai, je ne le connaissais pas. Et comme nous tous comme si, on peut prétendre connaître quelqu'un, mais on ne le connaît pas. On ne peut connaître la personne que si on sait l'esprit qui habite en lui. Si vous ne connaissez pas l'esprit qui habite en lui, vous ne le connaissez pas. Vous voyez son visage, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe dans son cœur, dans son âme, dans son esprit. Vous ne savez rien du tout. Vous pouvez même marcher avec quelqu'un qui, dans son cœur, se décide de vous tuer. Vous ne le connaissez pas. Vous voyez un visage, des bras, il se déplace avec vous. Il peut vous raconter des choses que vous pensez être vraies, alors que c'est faux. Moi, j'ai lu quelque chose sur, je crois, les Tutsis ou les Hutus. Je crois que c'est les Tutsis. Les Tutsis disent, la vengeance est un plat qui se mange à froid. Tu as tué le père d'un Tutsi, il va te tuer demain. Mais ne se précipite pas.
qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour être ton ami, pour marcher avec toi pendant tout le temps, jusqu'à ce que tu oublies tout, tu aies une confiance totale en lui. Le jour où il va te tuer, c'est ce jour qui te rappelle que tel jour, tu te souviens que telle personne est morte. Tu vas penser qu'il est en train de s'amuser, mais ce jour, il va te tuer. Pourtant, tu penses que c'est un ami. Pendant longtemps, tu as marché avec, tu es un ami pour toi. C'est ainsi que même ici, dans la foi, on peut penser qu'on a des frères, on a des sœurs. Et c'est vrai, on peut penser. Mais on est frères et sœurs seulement que lorsqu'on a le même esprit. Parce que là, 1 Corinthiens 13 s'accomplit pleinement. L'amour ne fait aucun mal. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. L'amour supporte tout. Elle croit tout, elle pardonne tout. Non, c'est l'amour. Il pardonne tout. C'est vrai, ce jour-là, le jeune gens a une façon de se coiffer aujourd'hui. Jeune homme, tu es un frère? Depuis qu'à pris ton baptême, allez, s'il te plaît, va à la maison, va te coiffer avant de revenir. Vas-y. Ça vous surprend que j'agisse comme ça? Je pense que vous n'êtes pas surpris de mon comportement. Nous avons affaire à des chrétiens. Si tu as pris ton baptême, tu ne ressembles plus au monde. Ça doit être très clair pour nous, frères. Ne permettez pas à vos enfants de s'habiller n'importe quoi et de venir avec vous de la maison. Apprenez-leur à s'habiller correctement, à se conduire. On n'est pas ici en association. Hein. On est ici pour servir l'être le plus grand. L'homme à qui on doit tout. Et le chrétien a son modèle dans la Bible, non pas dans le monde. Pour ça, vous pouvez compter sur moi. Si vous me voyez faire la même chose, reprenez-moi. Si vous ne reprenez pas, c'est que vous ne m'aimez pas du tout. Si vous ne pouvez pas me dire, frère Badi, ce que tu fais n'est pas bien, c'est que vous ne m'aimez pas. Il faut que vous me le dites aussi. J'ai besoin aussi d'aller au ciel avec vous. Au baptême, j'ai vu un jeune homme de la même manière. Je lui ai dit, quand tu vas sortir là, il était déjà dedans. Sinon, j'allais lui dire, tu ne fais pas. Mais il était déjà dans l'air, tout le monde, il était déjà habillé, tout le monde. J'ai dit, tu sors de là, tu vas remettre de l'eau dans tes cheveux. C'est comme quelqu'un, une soeur me racontait une chose. Dans le pays où il est parti, les gens sont partis au baptême. Et on va baptiser quelqu'un parce qu'il veut se faire baptiser. Il fume, il jette la cigarette et puis il descend les eaux du baptême. Mais c'est la même chose que s'il venait en chute. C'est la même chose qu'il venait maintenant manger du chewing-gum. C'est la même chose en venant et puis il plaisante avec quelqu'un et puis on le baptiser. C'est la même chose. Il n'y a rien dans son cœur qui prouve qu'il renonce à sa vie passée. Frère, notre attitude, nos habits, notre langage doit prouver que nous avons renoncé à notre vie passée. Mais si ces mêmes choses sont là, c'est qu'il n'y a rien eu quand on te baptisait. Il n'y avait rien eu dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur, frère et ma soeur. Que nous arrêtons ça. On n'a qu'à se changer. Même si je dois prêcher au mur, je resterai pour prêcher au mur. Si quelqu'un il est choqué, ce que Frère Badi a fait, il est choqué, il ne vient plus ici, reste chez toi à la maison. Donc, ce jour-là, c'est le jour où la preuve que la promesse du Père pourra avoir lieu. Ce jour-là, quand il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et qu'il brève cette eau-là, qu'il la boive. Elle coulera en lui jusqu'en vie éternelle. Et la Bible dit, il parlait du Saint-Esprit qui n'est pas encore descendu. Mais quand la résurrection a eu lieu, on devait savoir que ce jour-là va arriver. Et ce n'est pas loin. Quand il était ressuscité, frère, toutes les promesses qu'il a faites ce jour-là, nous devions voir que ces promesses auront lieu. C'est pour ça que Frère Bernard dit, ce jour-là, le sceau de Pâques,
le sceau a été mis à tout ce que le Seigneur avait déclaré qu'il ferait. Même ce qui était passé, loin auparavant, a été prédit, prophétisé, attendait. La nature, tout le monde attendait. Vous savez, ce jour-là, quand il était crucifié à la croix, le soleil a refusé de briller. C'est pas vrai? La nature, tout était sombre. La terre refusait de recevoir son sang. Comment recevoir le sang de mon maître? Les hommes sont tellement méchants. Mais il fallait également qu'il y ait ce secousse-là pour que la tombe des saints d'autrefois puisse être brisée. Il fallait quelque chose pour les réveiller. Quand elle a poussé ce grand cri, certainement ils ont compris ce que ça voulait dire. Et quand ils ont reçu ce matin-là, la Bible dit qu'ils sont sortis de leur tombe. Ils sont rentrés dans Jérusalem. C'est pour cela que Jacob n'a pas voulu qu'on l'enterre en Égypte. Parce qu'il savait qu'un jour, la résurrection aurait lieu là. Jacob aussi, il a dit à Joseph, tu ne m'enterrerais pas là, tu m'enterrerais là-bas. Jacob aussi a demandé ça, qu'on allait l'enterrer à Mapéa. Et Jésus a dit, vous ne laissez pas mon corps ici. Hein. Le Seigneur vous visitera. Quand vous partez d'ici, vous prenez mon corps, vous prenez mes os avec vous. J'ai toujours dit, mais si on venait fouiller les bagages, on allait voir les os d'un être humain. Pendant 40 ans dans le désert, frère, les os étaient dans leurs bagages. Les os de Joseph étaient dans les bagages. Où est la foi des hommes? Cependant, ceux qui ont transporté ces os, beaucoup n'ont pas compris pourquoi Joseph a demandé qu'il partage ses os. Vous avez compris pourquoi Joseph a voulu qu'il n'allait jamais douter de ce Dieu-là. Parce que Joseph n'a pas douté de ce Dieu. Il n'a pas douté des promesses que Dieu a faites. Il savait qu'un jour, la résurrection aurait lieu en ce lieu. Il fallait qu'il soit réuni avec ses pères. C'est pour ça que je ne parle pas du sceau de Pâques. Le baptême du Saint-Esprit serait donné aux croyants. Que Dieu nous bénisse. On va se lever, prier ensemble, et puis relire les passages bibliques sur lesquels c'est fondé pour apporter cette prédication. Notre Père et notre Dieu, nous voici ce matin devant ta face pour te prier parce que il est bon de venir dans ta maison. Oui, c'est vrai. Ce lieu, nous te l'avons dédié pour nos réunions. Et comme tu as promis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras là. Ce matin, nous avons la certitude que tu es au milieu de nous. Et que tu vas nous parler toi-même à travers ces quelques écritures, quelques passages, quelques lettres que ton serviteur a prêchées, qui nous ont été transcrites. Nous allons les lire pour nous, pour en tirer la leçon qui nous est nécessaire, pour obtenir la substance qu'il nous faut pour le temps et l'heure dans laquelle nous sommes. Seigneur, viens à notre secours. Tout à l'heure, j'ai fait partie de ce jeune homme à la maison pour lui montrer que nous sommes là pour nous préparer, pour aller devant le grand Dieu. Et que nous avons laissé le monde derrière nous. Le monde doit savoir que nous sommes différents, complètement différents, dans nos vêtements, dans notre manière de vivre, dans nos manières de faire, dans nos manières de parler. Nous devons être différents de tous les autres. Nous devons être même différents de ce que nous voulons être. Oh, aide-le. Il y a tous les autres, certainement, qui n'ont pas encore compris que le temps est venu d'être séparés complètement. Oh, j'avais prêché sur les 4 objectifs de ce message de la fin des temps. Être appelé à sortir. Oh Seigneur, être totalement séparé. Se préparer et se laisser restaurer en vue de l'enlèvement. Seigneur, que ces choses restent dans nos cœurs pour que nous puissions nous laisser vraiment préparer. Préparer pour les dernières heures qui nous restent. Oh, quelqu'un disait, il nous reste 3 minutes moins 1, et 1 minute moins 3 minutes. Qui sait s'il ne reste que quelques secondes avant que minuit ne sonne et qu'on nous dit, levez-vous, il est déjà trop tard.
Il a même été dit que ce message est ce message-là qui a retenti dans Matthieu 25. Voici l'époux. Levez-vous, préparez-vous pour aller à sa rencontre. Si c'est le cas, Seigneur, comment pouvons-nous nous lever pour dire nous allons nous préparer par la rencontre de notre époux et nous sommes encore comme ça? Aie pitié de nous. Aie pitié de chacun de nous. Oh, que ton esprit touche notre cœur afin que nous puissions nous redresser et marcher comme ceux-là qui ont marché avec Jacob. Quand il a dit, nous allons traverser pour aller à Bethel. Purifiez-vous, sanctifiez-vous, ôtez tous les dieux étrangers du milieu de vous. Il n'a même pas cité un seul Dieu. Mais les femmes ont tellement compris que même leurs boucles d'oreilles, leurs pendentifs ont été enlevés et enterrés sur le térébinthe. Jacob n'avait pas dit un seul mot, il dit vos dieux étrangers, que les dieux étrangers soient pris. Seigneur, hors du milieu de nous, tous les dieux étrangers. Toi-même, inspire chacun de nous pour que nous comprenions ce que tu entends par Dieu étranger. Qu'il sorte et que nous soyons libres. Ce matin encore, nous nous plaçons devant ta face. Nous allons chanter ce cantique-là. Apporte sur le cavet tes loups fardeaux. Seigneur, tu sais les fardeaux qui nous câblent, qui nous accablent même. Mes frères, mes sœurs, tu sais ce qui m'a préoccupé cette nuit, pour laquelle j'ai eu très peu de temps de sommeil. Oh Dieu, si tu veux seulement faire grâce. Fais grâce simplement pour accorder ce que j'ai demandé. Seigneur, afin que notre joie soit parfaite. Bénis-nous. Bénis la lecture de ta parole. Bénis tout ce qui va être lu et rends-les possibles pour chacun, que nous puissions comprendre que le temps est venu, que ces choses-là, tu les avais prévues avant, pour nous. C'est pour ça qu'elles ont été enregistrées pour ce temps dans lequel nous sommes. Alors que cela nous sommes parvenus et que nous avons la possibilité de lire, ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit, pour que nous puissions accéder à cela. Bénis-nous, guéris les malades, console les affligés. Seigneur, ô notre Dieu, il y en a qui sont malades au milieu de nous. Tu connais ma prière, tu connais mon cœur. Accorde-le, Seigneur. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. On va relire dans Matthieu 28 avec le verset 1 jusqu'au verset 10. On lirait également dans après chapitre 1, verset 17 et 18. Et nous lirons Romains chapitre 8, le verset 11. Comme nous l'avons lu la fois dernière. Et puis pour ceux qui arrivent pour la première fois, ou ceux qui nous prennent en ligne pour la première fois, je salue tous ceux qui sont en ligne, je salue vous qui êtes ici. Que Dieu bénisse chacun de vous et qu'il vous donne la bonne compréhension et que chacun de nous s'apprête simplement à laisser la place tout entier au Seigneur. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. » Alléluia. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elle se éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Amen.
Ici, il n'a pas dit aller voir dire à mes disciples, il dit aller voir mes frères. Allez dire à mes frères. C'est vrai que ce sont ses frères. Qui sait si c'est ses frères? Parce que c'est écrit dans Hébreu, non? Hébreu 5. Il dit celui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler ses frères. Et s'il appelle les premiers ses frères, il est aussi obligé de nous appeler ses frères si nous marchons comme ses frères ont marché. Si l'esprit que ses frères ont reçu, nous le recevons aussi, nous sommes ses frères. C'est merveilleux, frère, de voir que Jésus est notre frère. Il n'est pas seulement notre sauveur, notre rédempteur, notre maître, il est aussi notre frère. Et nous sommes cohéritiers avec lui. Allons dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 et verset 18. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 17 et 18. Il est décrit. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Romains 8, 11. Vous savez, Romains 8, on a tellement lu. Et aussi longtemps que Dieu le permet, on continuera de le lire. Romains chapitre 8, c'est tellement riche. Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Que Dieu soit loué. Je crois que dimanche passé, après avoir lu, je vais quand même retenir quelques points avec vous. On avait dit qu'il est celui qui a fait pour nous ce que personne d'autre n'aurait pu faire pour nous. Christ est celui qui a fait pour nous ce qu'aucun autre homme, aucune autre personne sur la terre n'aurait pu faire pour nous. Je pense seulement à un certain nombre de points. Pour le croyant, la Pâque a scellé tout. Toutes les craintes, tous les doutes ont été anéantis. D'où pour le croyant aujourd'hui, il n'a plus de crainte à avoir, il n'a plus de doute à avoir. J'ai parlé également de ce musulman qui a regardé dans le Coran, dans les 114 Corans et sourates du Coran, qui n'a pas trouvé un seul endroit où il se rassure dès maintenant de là où il va passer l'éternité. Et ce qui faisait pour lui une grande peur. Parce que le thème a posé la question, aucun imam n'a pu lui répondre. Et un jour, son père fatigué a dû lui dire, personne ne sait. C'est quand nous mourrons que nous saurons si nous allons aller ou pas. Parce qu'à ce moment-là, qu'on va peser tous les biens que nous avons faits et tout ce qui est mal que nous avons fait. Si le nombre, si le volume, le poids pèse plus que le volume de mal que nous avons fait, alors nous partons dans le paradis. Mais si ce n'est pas le cas, alors nous partons en enfer. Du coup, pour lui, c'est difficile de dire je vais attendre de mourir avant de m'assurer que je vais en enfer ou je vais au ciel. Alors, qui peut savoir dès maintenant que le volume de bien qu'il a fait là va être supérieur à tous les maux, à tout le mal qu'il a pu faire aux hommes? C'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'au jour du Ramadan, au cours du jeûne, les musulmans font beaucoup de cadeaux. Si vous travaillez avec un musulman, si vous voulez avoir tout de lui, c'est à cette période-là. Vous pouvez tout avoir de lui. Ça, je peux vous le dire. Dans ma profession, j'ai travaillé avec beaucoup de patrons qui sont des musulmans. Et j'ai observé, j'ai regardé. J'ai dit, c'est le moment où vous pouvez obtenir beaucoup de choses des musulmans. Parce qu'ils sont obligés de faire des cadeaux. Ils en reçoivent, c'est vrai,
Entre eux, ils en reçoivent, mais celui-là, ils en reçoivent beaucoup pendant cette période-là, le mois de carême. Jésus a prouvé ce qu'il avait dit. Il a prouvé tout ce qu'il avait dit. Et on a vu qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie, je peux la reprendre. On ne me l'ôte pas. Moi-même, je la donne pour mes brebis. Et frère, notons que si le Seigneur a donné sa vie et qu'il est revenu à la vie, c'est pour nous donner l'assurance que nous qui sommes ces brebis-là, nous n'avons rien à craindre. La route est ouverte pour nous désormais. Et on l'a lu la fois dernière, il est l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. J'ai dit la fois dernière, depuis la Genèse jusqu'au jour où Christ est venu, tout ce que tu as fait, sache que tout est pardonné. Mais le pardon ne sera vrai et vrai seulement que si tu acceptes la grâce qui t'est offerte. Parce que si tu refuses ça, ce jour-là, quand tu vas te trouver devant lui, le pardon est effacé. Il n'y a plus rien du tout. Tout ton passé va te rattraper. Et c'est pourquoi on dit que le chrétien ne pêche pas. Parce que le chrétien, quand il commet une faute, dans son cœur, quelque chose lui dit, tu as mal fait. Le chrétien. Je ne parle pas de n'importe qui, je parle du chrétien. Son cœur va le reprendre. Et la seule chose qu'il va faire, c'est de courir entre les mains de son Père et dire, Seigneur, voilà ce que j'ai commis, pardonne-moi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. Ce n'est pas un homme. Souvent, les gens vont aller reprendre un frère, il a mal fait. On va aller à force pour lui faire voir qu'il a mal fait, il n'a qu'à se repentir. Tu ne peux pas amener quelqu'un à la repentance. Personne sur la terre ne peut amener quelqu'un d'autre à la repentance. C'est pour ça que si tu as vu ton frère faire mal, prie d'abord chez toi pour lui, avant d'aller le voir. Demande au Seigneur de préparer son cœur pour que tu ailles. De sorte que quand tu parleras, si c'est un fils de Dieu, il comprendra que tu as raison. Parce que tu lui montres les preuves de sa culpabilité. Parce que ce que tu cherches, c'est quoi? Tu le cherches pour le ciel. Ce n'est pas pour aller l'accabler, pour lui dire que tu es un pécheur. Non, non, non. Ton désir, en lui parlant, c'est de le ramener sur la voie droite d'où il est sorti. Que Dieu nous aide. Oui, il est le seul qui peut nous faire revenir de la mort à la vie. C'est le seul qui peut revenir les morts à la vie. C'est lui seul qui peut ramener un mort à la vie. Il n'y a pas deux personnes. La fois dernière, je vous ai expliqué. Quelqu'un dit, mais et les eaux d'Élysée? Non. Qu'est-ce qui était dans les eaux d'Élysée? Les eaux d'Élysée étaient des eaux différentes de toutes les eaux. En tant qu'humain, c'est normal. Mais vous savez que Élysée avait la double portion de l'esprit d'Élie. Mais quel esprit qu'Élie avait? Il n'avait pas un autre esprit que l'esprit de Dieu. Pour vous montrer que, frère, même mort, nous restons encore des chrétiens si nous sommes vraiment chrétiens. Même mort, tu restes encore chrétien. Quand nous, en tant que chrétiens, nous croyons que la Bible, nous pouvons prouver ce que nous devons pouvoir prouver ce que nous avançons. Lorsque nous, les chrétiens, nous qui sommes chrétiens, nous croyons ce que dit la Bible, nous devons être capables de prouver ce que nous disons. Quand on dit que Jésus guérit, quand les moments arrivent là, il faut être capable de prouver que Jésus guérit. Quand nous disons que Jésus il est ressuscité, il est vivant, il n'est pas mort, quand le moment arrive là, tu dois être capable de prouver que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Seuls les chrétiens peuvent le faire. Je ne sais pas si vous comprenez. Seul un chrétien peut le faire. Un autre ne peut pas le faire. Frère, le fait de porter, on va en arriver tout à l'heure. Je pense que ça ne doit pas être loin. Ah, c'est juste à côté là. Est-ce que nous pouvons démontrer par la puissance de Dieu que ce que nous disons est vrai? C'est pour ça que le Seigneur a dit, pour ceux qui croiront, ceux qui auront cru, Marc 16, 17, 18 les accompagnera. Voici les miracles qui les accompagneront. C'est seulement ceux qui auront cru. Souvent, il me pose la question. Ceux qui auront... Pas ceux qui croiront, mais ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui croiront, mais ceux qui auront cru là. Donc, il y a des faux croyants et les vrais croyants. Il y a les croyants frontaliers, il y a des chrétiens frontaliers. Le modèle est simple. Hein? On prend les ombres
On peut prendre les hommes, faisant la même chose. Quand ils sortaient de l'Égypte, ils étaient tous des croyants. Ils étaient tous quoi? Sous le sang. Qui n'était pas sous le sang? Aucun de ceux qui sont sortis n'était loin du sang. Ils étaient tous dans les maisons où le sang était sur les poteaux et le linteau de porte. Cette nuit-là, ils ont mangé l'agneau qui a été immolé avec les herbes amères, le pain sans levain. C'est faux? C'est ceux qui sont sortis. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont bu au breuvage spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais tous ne furent point agréables à Dieu. Tous. Pourquoi? Parce que beaucoup sont morts dans le désert, sont tombés morts dans le désert à cause de leur désobéissance. Alors, si nous prenons le même cas, aujourd'hui, nous tous nous prétendons être des chrétiens. Nous prétendons tous croire. On dit, mon frère, je crois. Alors, on va t'arrêter pour dire, Abraham aussi a cru. Et Satan aussi croit que Dieu existe. Et bien, il tremble. Mais il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et nous, on peut prétendre. Mais il faut que notre foi, on va le lire, soit attestée par Dieu. C'est ça, moi, ma prière. Pour chacun de nous, que Dieu seul apporte la preuve que notre foi a été reconnue. Que nous sommes une œuvre achevée. Nous sommes parfaits devant lui. Parce que si nous sommes le Fils de notre Père qui est au ciel, notre Père qui est au ciel est parfait, et nous devons être parfaits comme lui. Donc, frère Marc 16 doit accompagner les croyants que nous sommes. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on dit et qu'on ne voit pas. Et nous avons, je peux dire, nous avons cette bénédiction de voir que le Seigneur écoute nos cris, écoute nos voix. Il nous écoute, hein. C'est vrai, Dieu nous écoute. Peut-être on n'est pas parfait comme on le veut, mais il nous écoute. Et je crois que si nous comptons de persévérer, beaucoup de choses que nous attendons s'accompliront. Tant que nous n'avons pas le signe qui prouve ce que nous annonçons, comme devant venir sur nous, alors notre croyance n'est qu'une confession. Et cette croyance-là, les catholiques peuvent le dire, l'Assemblée de Dieu peut le dire, le baptiste peut le dire, le méthodiste peut le dire, le presbytérien peut le dire, les pèlerins de la sainteté peuvent le dire, les luthériens peuvent le dire. C'est vrai. Mais quand tu es arrivé au point où nous apportons la preuve que ce que nous disons là, voilà la preuve, alors les choses changent. C'est là où beaucoup de personnes peuvent rebiffer le chemin. Frère, c'est un chemin, comme je l'ai dit la fois dernière, nous marchons maintenant sur un chemin très étroit. Là où je veux que nous tous nous allions, c'est un chemin très étroit où beaucoup de personnes ne pourront pas aller. Parce que frère, nous sommes arrivés à un stade où si tu es chrétien là, quand ça arrive, tu dois prouver que tu es chrétien. Le chrétien n'a pas dit, je suis chrétien, c'est pas ça. C'est pas, je suis chrétien, ça ne suffit plus. Le monde n'a que faire de ça aujourd'hui. Le monde est fatigué des chrétiens. Aujourd'hui, même le nom de chrétien donne même aux gens d'avoir peur, de craindre même. Parce qu'on a vraiment galvaudé ce nom-là. Il y a trop de voleurs parmi les chrétiens. Il y a trop de menteurs parmi ceux qui se disent chrétiens. Il y a trop de tricheurs parmi ceux qui se disent chrétiens. Il y a trop d'adultères parmi ceux qui se disent chrétiens. Il y a trop de soulards parmi ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Mais qui est alors chrétien? Frère, le fait de dire je suis chrétien, je suis pasteur, je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, ne veut rien dire. Prouve que tu es un chrétien. Il faut apporter la preuve que tu es un chrétien. J'ai noté ici, aussi longtemps que nous n'avons pas le signe qui prouve que ce que nous annonçons arrive, sachons
nous n'avons de croyance que la confession. C'est vrai. Donc, partout où vous devez être, partout où vous pouvez être, frère, quand la situation ou les situations se présentent, où vous devez manifester la nature du chrétien, c'est ce qu'on attend de vous. Que vous pouvez apporter la preuve que vous êtes chrétien, c'est ce qu'on attend de vous. Ce n'est pas le fait de dire je suis chrétien. Tout le monde peut dire on est chrétien. Même des gens, écoutez-moi bien, quelqu'un disait que tous ceux qui ne croient pas sont catholiques. Il me regarde. Tous ceux qui ne croient pas sont catholiques. Parce que le catholique, c'est lui qui peut faire tout. Chez nous, au village, les catholiques peuvent danser les fêtes de génération. Ils peuvent prendre comment on appelle, kaolin là, mettre ça sur le corps des jeunes filles, les attacher ici, et puis on danse dans l'église, puis on est chrétien. Et quand les sorcières, ce que d'autres disent comme il y a chez eux, quand chez nous, quand les gens se lèvent là, ils font la même chose. Mais dimanche, tu vas les trouver à l'église. Dimanche, tu les trouves à l'église. Donc, ceux qui ne croient pas sont des catholiques. Mais ce n'est pas encore seulement eux aujourd'hui. Prenez nos frères à l'Assemblée de Dieu. Nos familles à l'Assemblée de Dieu. C'est vrai. Quand vous voyez une femme à l'Assemblée de Dieu aujourd'hui, par son aspect extérieur, vous ne pouvez pas faire la différence entre elle, une musulmane, et une païenne. Ce n'est pas possible. Avant 70, 73, 74, jusqu'à 77 que je connais, frère, je vais vous dire, même nos parents ne peuvent pas nous demander d'aller acheter de la boisson dans la boutique, puis on va accepter. Ça, je vais vous dire. Nous, on a fait nous chasser du village à cause de ça. Mon petit frère Claude est derrière ici. On a fait nous chasser du village. Allez prendre l'argent de ton père. Il dit, il a reçu des gens pour aller dans la boutique acheter de la bière, du vin, les bouteilles vieilles. On refuse. On dit non. On dit, mais qu'est-ce que c'est faux Dieu que vous avez envoyé ça? Au point, on a dit, ces chrétiens-là, ils n'enterrent pas leurs parents. C'est le jour où j'ai enterré mon père, là au village, que les gens étaient surpris. Ils disent, aïe, les chrétiens enterrent leurs parents. Je dis, mais dites-moi, c'est écrit où que le chrétien ne peut pas enterrer son père ou sa mère. Dites-le-moi où. Où c'est écrit? Mais on l'a fait croire beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Parce que dans la Bible, il dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Alors, il y en a qui en ont fait une pratique réelle. Ton père, mais laisse les morts enterrer les morts. Viens, on va aller rendre témoignage, on va aller évangéliser. Ton père est mort, toi tu ne l'enterres pas, tu as l'évangile. Tu as gagné qui? Un jour, on avait une convention à Yamsokro. Je devais aller avec des frères. Et puis, il y a un frère dont le père vient de perdre son frère. Le frère là, son papa a perdu son frère. A priori, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On reste auprès de son père pour l'aider. Si les gens doivent venir demander les nouvelles et tout. Et surtout quand tu es l'aîné de ton père, en plus. Le frère a préparé ses bagages pour aller aussi, parce que c'est lui qui doit faire la conférence. Et moi, j'arrive, sa femme m'en parle. Et ton mari a perdu son père, c'est son père, parce que c'est son nom direct. Et puis, il vient aller à Yamsokro. Il dit oui. Et il faut laisser Naka venir. Il va me montrer comment ça se fait que son père, pour ne pas dire, oui, son père est décédé, et puis il veut laisser le corps de son père pour aller évangéliser. Il dit, ah, tout le monde a parlé, c'est toi ce qui peut parler, il va comprendre. Il faut laisser, il va venir. Il va venir me trouver ici. Quand il est arrivé, il dit, j'ai failli dire le nom de la personne. Je dis, tu dis quoi? Qu'est-ce que j'apprends là? Ton papa a perdu son petit frère? Il dit oui. Et tu vas où? Tu es à la Yamsokro. Si toi tu ne vas pas là, la conférence ne peut pas se faire. L'Esprit de Dieu n'est nulle part ailleurs. C'est en toi seulement sur l'Esprit de Dieu. Quelqu'un d'autre n'a pas l'Esprit de Dieu pour parler de Dieu. Il faut t'asseoir auprès de ton père ici et tu ne bougeras pas. Et vous la montez dans la voiture en partie. La voiture est partie. Il m'a regardé, tu ne bouges pas, hein. Tu vas accompagner ton papa. Tu n'es nulle part. On a là maintenant, on dit, mais qui va faire la conférence? Il m'a dit, j'ai fait la conférence. Moi-même, j'ai fait la conférence. Comme il n'y a personne d'entre vous qui peut parler, moi je vais parler. Plus c'est moi qui lui ai dit de rester là. Ça me revient, je vais parler. Quand on a fini, on a sorti. L'autre m'a regardé, mais comment tu as fait? J'ai dit, comment on fait?
C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on travaille. Hein? On ne travaille pas avec l'intelligence parce qu'on a été à l'école. On n'a plus le langage. Ce n'est pas l'intelligence. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là pour parler de Dieu, vous vous fatiguez. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus tellement intellectuels qu'ils pensent que c'est avec l'intellect qu'on sait Dieu. Nous, frères et femmes, nous a appris, quand on était encore étudiés, les choses de Dieu, là, vous partez à l'école, vous allez avoir de gros diplômes. Mais sachez-le, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec les diplômes. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, vous perdez votre temps. Donc, frère, ici, là, aussi longtemps que nous n'avons pas la capacité, pas des signes probants, apportant la preuve de ce que nous sommes, nous n'avons de foi qu'une confession. Nous n'avons de quoi qu'une confession. Je sais que je n'ai pas dit qu'elle est arrivée. Votre maman Irène est là. Elle est venue pour les obsèques. Elle devait venir avant, mais elle est venue également pour les obsèques de ses oncles, comme je vous l'ai dit. Vous savez, quand l'ouragan devait frapper chez eux là-bas, vous avez prié, on a prié ensemble. Et même on a essayé de la déloger pour qu'elle quitte là pour aller ailleurs. Elle a dit, mais si je quitte chez vous, moi, pour aller chez vous là, comme vous pensez que moi, je suis très exposé, si je quitte chez moi pour aller là-bas, c'est que moi, tout ce que je vous ai dit est faux. C'est que Dieu n'est pas là. Je reste ici, je vous ai dit que ça ne va pas arriver là. L'ouragan dont on parle, il ne va pas passer ici. Mais s'il passe ici là, il ne va rien faire. Elle est restée. C'est passé tranquille. Il n'y a même pas eu de dégâts. Mais l'ouragan qui ne devait pas passer chez eux, qui était destiné à un autre endroit, frère, les simples effets de cet ouragan-là, l'impact qu'il a eu chez eux, si celui dont ils ont parlé, qui fait 220 km/h là, s'était passé chez eux, tous les réfugiés qui étaient dans les tentes précaires là, tous seraient morts. Le seul qui est passé au loin, je peux dire, comme on peut dire, les Nyamanyama qui sont passés chez eux là, leur ont montré que vraiment, et quelqu'un dit, ta prière a porté. Oui, sa prière a porté. Frère, nous devons prouver par tous les moyens que nous servons le Dieu puissant. Maintenant ici, est savoir, est-ce que nous amenons les gens à l'assemblée ou nous les amenons à Christ? On en a parlé, non? Ce que je vous dis là, c'est des choses dont on a parlé. Je suis en train de faire un résumé pour ramener ça plus simplement, pour que vous puissiez voir. Est-ce que nous amenons des gens à l'assemblée ou nous les amenons à Christ? Notre priorité n'est pas d'envoyer les gens au rassemblement. Nous devons d'abord les envoyer à Christ avant de les envoyer là. Même s'ils viennent ici, même s'ils viennent là aux rassemblements, frère, au rassemblement, nous devons tout faire qu'ils dépassent les rassemblements pour aller à Christ. Parce que ce n'est pas le fait de venir s'asseoir ici qui l'amène à Dieu. Hein. Il faut qu'il aille à Dieu d'abord avant de venir ici. Et c'est ce qui fait le mal. Beaucoup viennent, ils sont enthousiastes, ils prennent le baptême. Oh, je suis un chrétien. Et puis plus tard, vraiment chez vous là, c'est dur, hein? Moi, je ne peux pas marcher comme ça. Ils ont été enthousiasmés seulement. Ils n'ont pas compris le chemin sur lequel vous passez. Vous devez leur montrer d'abord le chemin du croyant. Ce que les apôtres ont vécu. On n'a pas encore beaucoup, on a un seul exemplaire. On m'a dit qu'il n'avait que 5 exemplaires et on ne peut pas commander les 5 à la fois. Donc on ne peut commander ça que un par un. Donc on m'a envoyé, c'est ça non? Donc on m'a envoyé le premier qu'ils ont pu commander sur les martyrs du catacombe. Je l'ai à la maison. J'attends qu'on reçoive le deuxième et le troisième peut-être, et puis je vais le mettre à votre disposition. Pourquoi vous voyez, la fois dernière, aimer ma femme, et le mot, son nom là c'est compliqué. Hein? Votre soeur aimée, ma femme est aimée. D'après mon petit frère, la aimée des badis. Alors qu'elle a commencé à lire ce qu'a subi ce soldat romain qui a dit, lui les soldats, il a combattu, il sait ce que c'est que la mort. Quand il voit les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes qu'on mène à la mort, mais qui chantent, il ne comprend pas.
il va aller voir au milieu d'eux qu'est-ce qui fait leur secret, leur force. Et le jour est arrivé au milieu de tout le monde. Non, il lui a dit non. Il dit, je suis prisonnier ici. Dans les catacombes là, je ne peux même pas m'orienter. Si même je veux, je ne peux pas m'orienter. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Mais comme le chrétien ne peut pas faire d'un autre ce qu'il veut, vous voyez ce que ça veut dire? Il a su au milieu d'eux. Il a appris. Il a compris. Il a vu que ils sont des gens normaux, ordinaires. Mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui fait leur force. Il a donné sa vie. Mais quelle a donné sa vie? Quand il l'a attrapé, il est en train de lire, mais quand il a attrapé Lysius, ce soldat romain, en fait, il a trahi Rome. Quand tu as trahi Rome, là, tu sais ce que tu souffres, non? Mais pour sa foi, ce qu'il a souffert, frère. Elle a dit, mais si on voit ça, et que nous, on est dans un temps libre, et malgré tout cela, on n'est pas capable de vivre la parole de Dieu, est-ce qu'on peut s'asseoir à la même table que ces hommes-là? Des enfants, frère, écoutez bien, des nobles, qu'on appelle des nobles, c'est des enfants qui sont de parents riches, considérés. Les milieux qu'ils fréquentaient là, les autres ne peuvent pas fréquenter ça, mais ceux sont retrouvés. C'est pourquoi dans la foi là, il n'y a pas de distinction de personnes. Dans la foi, il n'y a plus de distinction. Les nobles, les femmes nobles, les hommes nobles, les enfants nobles, tout le monde, pauvre, riche, misérable, tous étaient des frères. Ils vivaient ensemble. Mais quand tu vois ce que... Il est là, le frère Valentin. Il n'est pas venu ce matin. On va prier ensemble pour toute sa maison. Bien-aimé, le frère Kwasi Valentin voudrait que l'Assemblée prie pour sa femme qui est malade et toute sa maison, afin que le Seigneur les relève. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, voilà un besoin qui vient d'être manifesté. Or, ton fils a confiance que si ses bien-aimés frères s'unissent dans la foi pour intercéder en fait sa maison, tu répondras. Et voilà pourquoi maintenant nous demandons que Père, ta main soit étendue au profit de cette maison. Que tous reçoivent la guérison. Que tout soit relevé simplement. L'ennemi n'a pas le droit de s'en prendre à cette maison parce que c'est une maison dans laquelle vivent les enfants de Dieu. Seigneur, prends possession de cette maison maintenant et délivre-les tous complètement et que la paix soit donnée au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Je sais qu'il y a la sœur Lorenda également de Thierry Baka qui ce matin également, depuis hier, ça n'allait pas. Bon, comme il y a tellement de maladies qui se promènent actuellement avec, on dit le ou là, le dengue. La dengue. La dengue qui se promène ici avec aujourd'hui la fièvre typhoïde qui passe par là. Enfin, les gens se mélangent. Hein. Il y a le palu, il y a la dengue, il y a la... comment on appelle ça? Comment? La grippe également. Tout se mélange aujourd'hui, ce qui fait que les symptômes sont tellement similaires que quand ça arrive là, bon, si les médecins ne font pas attention, on va te mettre dans n'importe quoi. Donc, le matin, on a pu prier ensemble. Pour finir, il s'est rendu compte qu'il avait, c'est la sinusite qui la fatigue. Que Dieu la relève aussi complètement et qu'elle soit délivrée de cette sinusite-là. Ainsi donc, comme je disais, je parlais de ces hommes-là. Voilà tout le monde mélangé. Dans la foi, il n'y a plus de distinction. Et Lucius a souffert. Elle dit, mais si c'est comme ça que les gens ont souffert, et que nous vivons une vie, dans une vie paisible, est-ce que notre foi a atteint leur foi ou peut faire face à la mort? Face à la mort. C'est des tigres, c'est des lions, c'est des panthères, c'est quoi? C'est des gladiateurs auxquels il y a un. Quand vous lisez, vous allez voir, il y a un frère là. Lui, tous les animaux féroces auxquels il a été confronté, il les a tués. Elles sont des épée qui est très court, mais il les a tous tués. Les lions, les panthères, tout, il a tout tué. Il n'y a aucun animal qui a pu le tuer. Et puis un jour, on l'a affronté à un homme. Il a jeté son épée. Il dit, il est un chrétien, il ne peut pas tuer. Le gars vient le tuer. Le gars vient le tuer.
le poignarder comme ça. Tirer dans son cœur pour le tuer. En fait, ce n'est pas réciproque. Ce n'est pas équivalent. On devrait plutôt le retirer pour dire, ah, comme il ne veut pas se battre avec les hommes, on va le mettre comme les animaux. Mais ils savent que tous les animaux qu'il a fréquentés là, il n'y a pas un qui a pu. Alors on l'a affronté à un gladiateur. Il a dit, lui, il ne peut pas tuer un homme. Frère, est-ce que vous comprenez ce que c'est? Comment ces gens sont... On a pu dire, mais frère, tu dois te battre pour te libérer. Mais il a dit, il est un chrétien. La Bible dit, tu ne le tueras point. Point. Il a jeté son épée. Fièrement, le gars est venu, il a poigné. Il est tombé, il est mort. Si ceux-là sont morts de cette façon. Frère, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme on le dit, notre foi doit prouver qui nous sommes. Je prends tout le temps, parce que j'ai quand même fini. Donc, n'amenons pas les gens à l'assemblée, amenons les gens au Seigneur. Et puis, il faut que le Seigneur soit en nous. En tant que chrétiens, nous affirmons tous qu'il est vivant. C'est ça, non? Tous les chrétiens disent que le Seigneur est vivant, non? Pourquoi? Parce qu'on le lit dans la Bible. Est-ce que ce que je dis est faux? Nous tous, aujourd'hui, même un enfant qui naît, qui a grandi, qui s'est dit, le Seigneur Jésus est vivant. Pourquoi? Parce qu'il le lit dans la Bible. Mais est-ce qu'il est vivant vraiment pour toi? Est-ce que tu peux apporter la preuve qu'il est vivant? Frère, vous allez me dire, mais frère Badi, tu exagères. Je n'exagère pas. Est-ce que tu peux apporter la preuve qu'il est vivant? C'est un chemin de trois, hein, frère. Je vais vous dire une chose. Vous ne pouvez pas savoir quelle oppression, quelle pression moi-même j'ai quand je lis et que je viens lire avec vous, vous ne savez pas quelle pression j'ai. Parce que ça se présente, je dois être capable de montrer que ce que je dis est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi de venir vous dire ce que je dis? C'est une forte pression moi-même. Quand je lis et que je dois venir ici pour vous lire, quand je choisis que je viens ici pour lire, ce n'est pas un plaisir. C'est pour montrer que frère, nous marchons tous sur le même terrain là. De sorte que si quelqu'un arrive là, tu as dit, ça doit se passer comme c'est dit. Ça doit être comme ça. Pas seulement que je le dis et puis quand il sort là, c'est fini. Non, si c'est le cas, ça doit être dit et appliqué et pratiqué. Non, ne pensez pas que c'est à vous seulement que je dis pour que quand ça s'arrive là, non, 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 c'est à nous tous, et moi le premier. Moi qui suis là en train de parler de ça là, je suis le premier concerné, frère. Je suis le premier concerné. Ne clamons pas haut et fort seulement qu'il est vivant. S'il est vivant, apportons la preuve qu'il est vivant. Prenons tout de suite une soeur qui ne fait pas d'enfant et puis elle vient faire d'enfant. Miraculeux, elle fait d'enfant. Mais on doit apporter la preuve qu'elle a couché. On ne va pas dire, ah non, elle a couché. Mais où elle est? Elle est guérie, mais où ça y est? C'est pour ça que frère ne soit pas guéri par la foi seulement. La foi a quoi? Des œuvres. Ta foi doit prouver qu'il est là. Tu veux montrer ce que prouve ta foi. Ta foi doit accomplir ce pour lequel elle est là. Tu peux dire, moi je crois que Dieu... Non, il ne faut pas croire seulement. Es-tu capable de faire ce que la Bible dit que tu dois faire, ou tu es seulement quelqu'un qui récite les versets bibliques? Je me souviens le jour où ce frère est venu avec son enfant qui est sourd à la plateforme. Qu'est-ce qu'on allait faire? Frère, bon, est-ce que les médecins ont examiné, ça va? Est-ce que tu ne peux pas l'acheter, hein? Les couteaux mettre dedans et puis ça va passer, frère, tu ne peux pas? C'est pour ça qu'il est venu? Non. Il dit, j'envoie mon fils, il est sourd. Pourquoi prier pour lui? Pour qu'il parle, et qu'il écoute, et qu'il entende. C'était une épreuve. C'est moi qui ai prêché ce jour-là. Je ne sais pas sur quel sujet j'ai parlé, mais il a eu le courage. Je ne sais pas s'il a l'habitude de croire ou il n'a pas l'habitude de croire. Parce que s'il avait l'habitude de croire, il viendrait toujours à l'église. Certainement. Peut-être ce jour-là, quelqu'un lui en a parlé, il est venu à son fils.
Mais est-ce qu'il doit retourner à son fils, les oreilles toujours bouchées? Frère, nous marchons sur un chemin très étroit. Je vous amène sur un chemin très étroit qui ne doit pas vous donner la possibilité de dormir sur vos lauriers, mais d'être toujours là dans la présence de Dieu pour dire tout peut arriver à n'importe quel moment. Vous devez être surpris que, frère, monsieur, c'est vous qui êtes dans le quartier là, c'est de vous qu'on m'a parlé de vous là, vous êtes chrétien, non, oui. J'ai un problème. J'ai mon fils qui est né, comme le frère a fait la fois dernière, à Kouréville dans le témoignage. Sa fille est née, elle ne peut pas manger. On a regardé, il n'y a pas de place. Pour qu'elle puisse têter et manger quelque chose. À la limite, pour finir, elle va mourir. Doit-il retrouver? Et lui, il a eu beaucoup de fois. Hein? Il a eu beaucoup de fois, il a dit, si même frère Badi n'arrive pas à le voir, mais si même je peux le voir, toucher une partie de son habit là. Je sais que je peux toucher mon enfant va guérir. Ah! Quelle foi! Frère Badi, un homme simple comme ça là, tu as touché son habit, puis tu l'as... Frère, c'est ce qui s'est passé dans la Bible là qu'il voulait appliquer. Hein? Au temps de Paul là, c'est ce qu'il voulait faire. C'est tout. Il a lu que ça peut se faire. Donc, il vient à sa foi. Mais heureusement qu'il n'a pas eu le temps de faire comme ça. Je passais m'attraper. Il dit, frère, voilà la situation de ma fille. Je dis, mais viens, on va prier ensemble. Nous allons prier ensemble. On a assis, on a prié. Dieu a exaucé sa prière. Frères, sœurs, vous qui écoutez en ligne, sachez, nous sommes sur un terrain aujourd'hui, sur un chemin très étroit. Très, très étroit. Pour montrer que ne peut pas dire je suis chrétien qui le veut. Amen. Ne dis pas chrétien, ne dis pas dire quelqu'un. Non, ne dis pas qu'il est chrétien. Non, personne ne peut dire qu'il est chrétien comme il le veut. Non, non, non. C'est donné à ceux qui ont une fois rencontré Christ et qui marchent avec lui. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il y a encore une autre chose. Il a déjà combien? Oh, j'ai pris beaucoup de temps, vous allez m'excuser. Hein. Bon. Oui, il faut que l'image de Christ soit à nous. Je pense qu'on va, parce qu'on a déjà fait 1 heure de temps presque, un peu plus. Revenons à la suite. On va relire un peu. Il y a beaucoup de bonnes choses ici, encore là. Vous savez, ici, on ne peut pas classer parce qu'il n'y a pas de thème précis. C'est pour ça que je suis obligé de lire tout, comme j'avais lu également dans l'eau toujours présente du rocher. Or, si ce même esprit qui était sur lui, pour qu'il soit le Rédempteur en cet âge-là, celui que nous avons accepté, si la promesse de ce qui doit arriver dans ces derniers jours, vous voyez, si vous devenez, je sais que le frère le suit, il sait que je suis obligé de faire attention à ce que je dis, si vous devenez une partie de cette parole, vous êtes racheté avec lui. Écoutez, vous êtes racheté avec lui parce que le même esprit qui habitait en Christ habite en vous. Je reprends. Si vous devenez une partie de la parole, vous êtes racheté avec lui parce que le même esprit qui habitait en Christ habite en vous. Il vous donne la vie pour cet âge, parce que nous avons la parole de cet âge. Hein. Et au temps de la fin, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. En d'autres termes, frères, si nous sommes aujourd'hui une partie de la vie, la parole de vie, c'est que nous avons été rachetés avec lui. Pourquoi? C'est parce que son esprit habite à nous. Et c'est là où c'est tout le problème, frère. La chose essentielle aujourd'hui pour qu'on dise qu'on est chrétien, qu'on est avec Christ, c'est que son esprit habite en nous. Pour que son esprit rende la vie à nos corps mortels, il faut qu'il habite en nous. C'est ce que nous avons lu dans Romains chapitre 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Frère, aujourd'hui, le point culminant de ce message-là n'est pas dire je suis dans le message où je suis passé. Non, le point culminant, c'est de dire que désormais là, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et Christ n'a pas vu sa vie en moi aussi longtemps qu'il n'est pas en moi. Et nul ne peut dire qu'il est chrétien
Aussi longtemps que Christ n'est pas en lui, il n'est pas dit qu'il est chrétien. Pour que tu dises que tu es un chrétien, il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Le Seigneur l'a dit dans Jean 14. J'ai noté beaucoup de passages, mais ici déjà, lisons d'abord Jean 14. Prenons Jean 14. On va le relire, mais je le lis déjà, parce qu'on va le lire un peu plus loin. On va le lire ici. Jean 14, verset 17, verset 19 et le verset 23. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ne nous contentons pas de dire le Seigneur avec nous. Nous devons aller jusqu'à ce qu'il soit en nous. Encore un peu de temps. Et le monde ne verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Au verset 23, Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà ce que le Seigneur a promis avant même d'aller à la croix. Et après la croix, quand il est ressuscité, cela est devenu une réalité pour tous les saints. Premièrement les apôtres à la Pentecôte et tous ceux qui ont suivi après. C'est pour ça que frère, aujourd'hui, il n'est pas seulement dit « je suis chrétien ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand tu dis que tu es chrétien? C'est que l'esprit de Christ habite en toi. J'ai l'habitude de dire, frère, si l'esprit de Bob Marley habite en toi, tu feras comme Bob Marley. Si l'esprit par lequel Alpha Blondy fait tout ce qu'il fait là, habite en toi, tu feras comme Alpha Blondy. Si tu as un esprit de gangster, tu feras comme ce gangster-là. Mais si l'esprit de Christ habite en toi, tu ne peux pas faire autre chose que ce que Christ doit faire. C'est vrai? Si aujourd'hui, frère, il y a tant de situations difficiles, beaucoup de problèmes que beaucoup n'arrivent pas à résoudre, c'est parce que celui qu'ils prétendent servir n'est pas avec eux. C'est tout simple. Si on ne peut pas marcher comme la Bible nous l'ordonne, frère, c'est parce que celui qui permet d'obéir et de marcher sur la Bible n'est pas avec nous, n'est pas nous. Ça peut être difficile, ça peut être dur, mais je peux vous le dire, comme dans la Bible est écrit, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Oui, il est donné seulement à ceux à qui c'est destiné de l'écouter. Dans Romains, ici, dans Romains 8 qu'on a lu, Paul l'a prouvé. Vous voyez, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. C'est le même esprit qu'il a ressuscité. Lui qui rend aux vrais croyants la vie éternelle. Ah, ce n'est pas tous les croyants. Hein? Donc, ce n'est pas à tous ceux qui prétendent être croyants. Je reprends. Lui qui rend aux vrais croyants la vie éternelle. Il leur rend la vie, il leur donne la vie éternelle. Il le donne à tous les croyants. Non, il le donne aux vrais croyants. Donc Dieu connaît ceux qui sont vrais et ceux qui sont faux. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans le croyant. Il rend aux vrais croyants la vie éternelle. Il leur donne la vie éternelle. C'est tellement beau de voir, frère, que ce n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné seulement à une catégorie de personnes que Dieu connaît. Bien-aimés, vous qui écoutez ce matin en ligne, sachez que Dieu savait que vous allez écouter. Je disais hier à quelqu'un, quand on priait, avec la situation actuelle, beaucoup ne vont plus à l'église. Pas à l'église, ne vont plus aux assemblées. Pour parler vraiment un français biblique. Ils ne vont plus à l'assemblée. Ils ne vont plus au rassemblement. Ils restent chez eux.
Je le répète encore aujourd'hui, frère. Allez-y où vous vous sentez bien. Ne restez pas chez vous. Ce n'est pas un problème de décès, on va chercher à voir votre décès où on va vous entendre. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que vous avez un parent qui est mort, on doit vous... Ce n'est pas de ça qu'il est question. La Bible dit que les croyants du premier âge étaient ensemble, dans le même lieu. Comme aujourd'hui, on ne peut pas être tous les jours dans le même lieu, mais au moins, il y a des temps de rassemblement. Ne restez pas chez vous. Je vous en prie, je vous supplie, allez-y là où vous pouvez vous sentir libre. Le chrétien a besoin de communion avec les autres. Comme hier, j'ai écouté un message où le frère Branham parlait en anglais de fellowship. Il dit, frère Boswell a dit, est-ce que tu sais qu'on appelle fellowship? Il dit, mais je crois que ça veut dire non, tu ne sais pas. Fellowship, c'est 2 personnes sur le même bateau. Mais c'est vrai. C'est la communion de 2 personnes. 2 personnes qui sont sur un bateau. Ship, c'est le bateau. Fellow, c'est 2 personnes qui sont sur le même bateau. C'est-à-dire qu'ils peuvent communier. Il faut dans un lieu où vous pouvez être ensemble. Donc, ayez le même un bateau dans lequel vous pouvez rentrer avec les autres. Ne restez pas chez vous. Choisissez le bateau qui est au bord là. Il y a les bateaux qui sont, comment on appelle ça? À quai. Qui sont à quai là? Ils ne sont pas en rade, ils sont à quai. Même s'ils sont en rade, il y a un moyen de vous amener là-bas. Mais qui sont à quai là? Choisissez l'un des bateaux qui sont à quai et rentrez dedans. Vous savez, le Seigneur n'est pas resté quand il est arrivé à quai là. Il a vu plusieurs navires. Et puis il a choisi le navire de Pierre et de ses compagnons. Il est rentré dans ce navire-là. Il est parti avec eux, il a fini de prêcher. Il dit, vous n'avez rien prêché, vous n'avez rien attrapé. Il dit oui. Il dit, bon, avancez un peu en eau profonde. Frère, allez dans le bateau où vous pouvez aller un peu en eau profonde. Choisissez le navire qui est à quai, qui peut vous amener en eau profonde pour votre vie chrétienne. Ne restez pas à la maison. Ne dites pas, nous sommes à la maison d'écouter Frère Badi. Ne restez pas à la maison pour écouter Frère Badi. Avant, vous n'avez pas la possibilité. J'avais dit à Thierry, aux autres, seulement ceux qui étaient sur la plateforme, c'est à ceux-là que je vais parler. Donc personne n'avait accès à ce que je prêchais. C'est faux. C'est juste une catégorie de personnes. Mais comme j'ai pensé à d'autres personnes qui ne sont pas sur la plateforme qui peuvent écouter, je dis la parole de Dieu, on ne peut pas l'embrigader. Laisse-la libre. Voilà pourquoi on a ouvert. On a ouvert pour qu'on sache que je ne prêche pas une fausse doctrine. On a ouvert pour qu'on sache que moi aussi, j'écoute Frère Franck comme vous. Je lis les brochures, les lettres comme vous. Je lis tout comme vous. On attend les critères de choix. Les critères qui prouvent que telle personne lit, telle personne comprend, ou telle personne écoute, ou telle personne est franc. Si c'est pour l'appeler chaque matin, ça, vous n'allez pas me trouver dedans. Ça, c'est vrai. Ce critère-là, je ne peux pas rentrer dedans. Revenons en arrière, frère. Revenons à nos têtes. Dans Romains, ici, Paul nous l'a prouvé. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en nous, il rend aussi la vie à notre corps mortel. C'est le même esprit qui l'a ressuscité. Lui qui rend aux vrais croyants la vie éternelle. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite le croyant. Il rend aux vrais croyants la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule vie. Un seul esprit éternel. Une seule vie éternelle. Et c'est Dieu. Seul Dieu est l'éternel. Comme nous sommes ses enfants, nous faisons partie de lui. Amen. C'est-à-dire des attributs de sa pensée. La pensée est exprimée et elle devient une parole. Ainsi, chaque individu qui se trouve ici et qui possède la vie éternelle était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Amen. Frères et sœurs, vous qui êtes ici, Dieu savait, avant la fondation du monde, que nous allons nous retrouver un jour ici. Amen. Dieu le savait. Il savait que pendant 3 heures et demie, vous aurez besoin du soleil pour assister à pour organiser vos cultes, votre adoration. Dieu aussi savait ça. Et il a prévu ça pour vous.
Dieu savait également, il faut passer là. Votre foi allait être un peu éprouvée. Pour voir si la pluie peut vous empêcher de venir. Ou n'allez pas regarder la pluie d'aller venir. Dieu savait. Tous les chemins sont pour les enfants de Dieu un moyen de test. Un vrai enfant de Dieu, Dieu l'éprouvera jusqu'au bout. Tout n'est pas toujours facile. Hein? Donc ici, nous lui appartenons et avant la fondation du monde, il nous connaissait, nous sommes en lui. C'est pour ça que, frère, pour nous qui sommes en lui, nous devons aller jusqu'à ce que nous soyons une partie complète de lui. Amen. Ça ne peut pas être autrement. Parce que vous êtes un attribut, c'est-à-dire l'expression d'une pensée qui est devenue une parole. Une parole qui a pris vie et qui est éternelle. C'est pour cela que nous avons la vie éternelle. Alléluia. Frère, dès le commencement, on va lire dans Éphésiens chapitre 1. On avait déjà lu, mais on va le lire ce matin. Éphésiens chapitre 1. Le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. En lui, avant la fondation, Dieu nous a élus pour que toi et moi, nous soyons irréprochables. On ne puisse rien nous reprocher. Est-ce que c'est moi qui le fais? Non. C'est Dieu qui le fait. Lui qui a prévu cela, il a aussi donné les moyens pour que je sois irrépréhensible. Je sois saint. Il est saint. Si tu es en lui, tu ne peux qu'être saint. Est-ce qu'on peut reprocher quelque chose à Dieu? Si on ne peut rien reprocher à Dieu, si tu es en lui, on ne peut rien te reprocher aussi. Mais pour qu'on ne te reproche rien, il faut que tu sois en lui. Il y a quelqu'un qui a laissé son portable en train de chanter. Fermez vos portables. Moi, je laisse le mien en haut là-bas. Je le déconnecte même. On va prier pour toi. On va prier pour la sœur. Bien-aimé Père Céleste, voilà ta fille qui est là. Et là, une toux s'est déclarée, on ne sait comment. Et tends ta main, que cette toux disparaisse et qu'elle soit tranquille pour te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi donc, frère, Dieu savait que nous viendrons, que nous naîtrions. Et alors, sachant que nous devons être en lui, il nous a prédestinés pour ça. Et comme je disais tout à l'heure, notre Dieu est saint. Si tu es en lui, tu seras saint. On ne peut rien reprocher à notre Dieu. Personne sur terre ne peut reprocher quoi que ce soit à Dieu. Personne. Nous sommes d'abord tous ouvrés de ses mains. Nous sommes l'argile. Il peut faire de nous comme il veut. La forme qu'il veut. Tout ce qu'il veut. C'est pour ça que Anne dit bien, lui, il est le maître. Il fait mourir, il fait vivre. Et la femme stérile peut accoucher 7 fois. Même du fumier, il peut aller pour le plus gros indigent pour le faire asseoir avec les rois et les puissants du pays. Dieu peut faire tout ça là. Et personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. Ainsi donc, si tu es en lui, tu es irrépréhensible. Personne au monde. Il n'y a pas assez de démons dans l'enfer pour te reprocher quoi que ce soit. Si tu es en lui. Que Dieu soit loué. On continue. Regardez maintenant, frère. Regardez les millions. Ici, levez vos têtes. Prêtez oreille à ce que je vais lire. Et vous qui êtes en ligne, aussi, prêtez attention et écoutez. Regardez les millions sur la terre qui ne l'ont pas reçu quand Jésus était ici. Quand il était physiquement sur la terre, beaucoup de personnes ne l'ont pas reçu. Quand vous regardez, il n'y avait que 12 apôtres. Et à la Pentecôte, il n'y avait que 120
personnes. 120. Cependant, regardez bien. À la Pentecôte, combien qui vont croire après? 3000. Donc, il y a combien de personnes qui viennent vraiment à Jérusalem pour adorer? Vous pensez que tous ceux qui étaient là, ils sont 3000? Non, ils ont pas 3000. Parce qu'il y en a qui se moquaient d'eux. Il y en a qui se moquaient d'eux. Donc, déjà, regardez quand il était lui-même vivant ici sur la terre, il y a combien qui l'ont accepté? Souviens? Mais comme nous devons, enfin le mot comme, c'est-à-dire, mais combien nous devons être reconnaissants. Vous n'avez pas compris? Si en ce temps-là, où il était vivant sur la terre, beaucoup de personnes ont vu, mais n'ont pas accepté. Aujourd'hui, nous qui ne l'avons pas vu, qui sommes là, combien de fois nous devons être reconnaissants pour que nous croyions? Nous sommes des croyants. Vous ne voyez pas combien? C'est une grâce, hein? Mais prenez Abidjan, il y a 5 millions de personnes. Peut-être qu'ils sont à 6 millions aujourd'hui. Il y a 2 ou 3 ans, on nous dit qu'on était à 5 millions à Abidjan. Peut-être maintenant on est à 6 millions aujourd'hui. Quelqu'un va dire, Badi veut dire que c'est chez lui qui a des vrais croyants. Oui. J'ai dit un jour que quand je verrai que la vérité n'est plus là, je partirai. J'avais dit ça, non? Et j'assume pleinement ce que je dis. Regardez les millions sur la terre qui n'ont pas reconnu, qui n'ont pas reçu qu'elle était ici. Mais combien, c'est comme, mais je me dis, combien nous devons être reconnaissants ce matin de savoir que nous avons la démonstration directe et la preuve biblique que nous sommes inclus dans ce glorieux matin de la résurrection qui vient se merveiller par. Qui a compris ce qu'il y a lu? C'est long, hein? C'est très long. Alors, je vais découper. Mais combien nous devons être reconnaissants ce matin de savoir qu'avant la fondation du monde, nous avons la démonstration directe et la preuve biblique que nous sommes dans ce glorieux avec lui. Alléluia. C'est que nous sommes dans ce... Si vous êtes ici pour écouter ça, c'est qu'il a prévu que vous soyez dedans. Si vous êtes ici pour écouter ça là, vous pensez que tout le monde va vouloir écouter ça? Non. Franck l'a traduit, hein, mais ça n'a pas été fait en livre, en chose. Thierry sait. Moi, j'ai toute la liste de tout ce que Franck a traduit. Et ce qu'on n'a pas reçu, je prie, je tire ce qu'il faut pour qu'on écoutions, pour que nous lisions ça ensemble. Parce que frère, quand vous le lisez, vous ne voyez pas que c'est important. C'est tellement important que nous ayons eu ça. Peut-être, moi je disais quand j'ai lu ça, si j'avais lu ça quand j'étais au début de mon message, peut-être que je n'avais pas vu comme ça, mais je remerciais le Seigneur déjà que nous, on a pu tout abandonner pendant 1 mois pour dire, quel que soit le diplôme que je vais avoir là, si je meurs sans l'Esprit de Dieu, mon diplôme ne servira à rien. Je ne vous dis pas de faire comme moi. Hein? Je ne vous dis pas de faire comme moi, les enfants. On a dit, si même on a tout, on a les diplômes, on a le travail et tout, mais si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'ira nulle part avec. Il faut d'abord que ça là soit. Peut-être on était un peu fou, comme quelqu'un dirait, d'abandonner les études, aller rester dans la forêt pendant 1 mois pour jeûner et prier, jusqu'à ce que Dieu nous chasse de la forêt. Mais je pense qu'aujourd'hui, je peux vous dire, frère, vous devez avoir une priorité. Si vous êtes en priorité dans votre vie, que vous devez mettre au-dessus de tout, c'est que faire pour que le Seigneur nous visite. Que faire pour que nous soyons participants de sa nature. Que faire pour que nous soyons dans le corps de Christ. Ça doit préoccuper tout le monde. Je poursuis, je le relis. Au regard des millions sur la terre qui ne l'ont pas reçu quand il était ici. Mais combien, ou comme
devons-nous être reconnaissants ce matin de savoir que nous avons la démonstration directe et la preuve biblique que nous sommes inclus dans ce glorieux matin de résurrection qui vient et ce merveilleux Pâques. Nous en avons la compte. Maintenant même, dans nos corps mortels. Frères, nous devons en avoir la compte maintenant dans nos corps mortels. Nous devons avoir la garantie. Dans notre corps-là, nous devons avoir la garantie. Il faut que l'Esprit de Dieu soit dans notre corps, dans ce corps-là, qui est rendu vivant là. Il faut qu'il rende le corps vivant. Nous devons avoir la preuve biblique que vous et moi là, frères, nous ne sommes pas séparés de Jésus-Christ. Nous sommes dans ce corps-là. C'est ça qui est important aujourd'hui. Nous en avons la compte, même dans notre corps mortel. Les prédestinés sont les premiers à recevoir la vie. Bien sûr, quand le Saint-Esprit vient prendre possession des siens, l'Esprit de Dieu ne viendra que prendre ceux qui lui appartiennent. Il va prendre possession de ceux qui lui appartiennent. Et je crois, frères, qu'ici, et vous qui écoutez, vous devez en être partis. Parce que dans votre cœur, si vous dans votre cœur, rien ne brûle au point de vous pousser à mettre tout de côté pour aller le chercher, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si aujourd'hui, dans notre cœur, dans notre âme, rien ne nous pousse au point de dire, il me faut ça, sommeil, dors ici, la nourriture, dors là. Je vais aller jusqu'à ce que, comme Telos Bon a fait, quand il a écouté Frère Branham, il a dit, si Dieu fait ça avec cet homme, pour que moi j'aille sur le champ de mission, pour continuer la même chose, il doit être capable de faire la même chose avec moi. Parce que comment je m'en irai pour affronter tout ce qui peut être comme difficulté s'il n'est pas avec moi? Frère, c'est la même chose pour nous. Comment Paul prétend que nous sommes des chrétiens et aller dehors quand nous savons qu'on peut être mis à l'épreuve? On peut nous mettre à défi. Parce que nous disons que nous sommes chrétiens. Et que nous avons la vie éternelle, que nous allons aller dans l'enlèvement. On peut nous mettre à défi. Pour dire, frère, monsieur, vous avez dit ça? Moi, si j'ai lu dans votre livre noir là, que Jésus a fait ça, que Paul a fait ça, Pierre a fait ça, Agabus a fait ça. Tu crois ça? Oui. J'ai ma fille qui est à la maison là, qui est malade. À l'hôpital, on a tout fait, ça ne marche pas. Veux-tu m'aider? Veux-tu aller chez moi à la maison pour voir son cas? Tu peux te confronter à ça. Hein? Ce n'est pas impossible. Tu peux te confronter à ça. Mais est-ce que tu allais donner une fausse espérance? Est-ce que nous allons donner une fausse espérance? Frère bleu, il ne faut pas dormir. Est-ce que nous allons donner une fausse espérance? Oh, je me souviens le jour où j'ai été prié pour la femme du directeur général de la police au CHU de Treichville. Là, paralysée, d'origine musulmane, d'obédience musulmane. C'est sa tante, la femme de frère Yeboum, Séraphine, qui la connaissait. Et on la connaissait, puis il m'a dit, frère, la dame que tu connais là, ça ne va pas, elle est paralysée, on ne sait pas de quoi. Elle est au chien, m'a donné le numéro, on est parti. Cette tante est assise là. C'est la femme du directeur général de la police. Musulmane en plus. Tout le monde assis là. On peut te prendre en prison. Hein? Et tu rentres en prison, tu ne vas jamais sortir. Tu rentres en prison, tu ne vas jamais sortir. C'est le directeur général de la police ivoirienne. Quand on est rentré, j'étais avec Mathias. J'ai dit, Safira, est-ce que tu crois que si on prie pour toi, Dieu va te le dire? Oui, si vous priez, je sais que Dieu va me délivrer. J'ai dit à leur parents, nous ne sommes pas venus pour vous donner une fausse espérance. Si le Dieu que nous servons là n'a jamais guéri, on ne se présenterait pas ici. Il ne nous a pas dit qu'il va guérir, mais nous savons qu'il guérit. Et comme nous savons qu'il guérit, alors on est venu prier et lui demander de faire grâce. Comme tu as dit qu'il peut et que quand tu vas te lever, tu vas le servir sur la base de ta déclaration,
On prie pour toi. Bien-aimé frère, ses parents étaient assis là. On a prié pour elle. 3 jours après, elle est toujours à la maison. C'est la fille m'a dit, frère m'a dit, la fille m'a dit de t'appeler pour dire qu'elle est guérie. Elle est en train de faire des courses. Elle est dans sa voiture. J'ai dit, dis-lui de se rappeler sa promesse à Dieu. Dis-lui de se rappeler sa promesse à Dieu. 6 mois plus tard, dans le coma. Dieu lui a donné la possibilité de l'accepter. Peut-être de t'arriver de partir à la maison, mais Dieu avait donné la possibilité de l'accepter et de marcher avec elle, avec lui. Il y en a qui cherchent à garder seulement les fruits. Ils ne veulent pas de l'arbre. Comme la fois dernière, j'étais ici, quelqu'un m'a dit, ah frère, tu as prié. Ah oui, quelqu'un m'a dit, que telle personne m'a dit de te dire que quand tu as prié là, les choses ont été bénies. Dis-lui de chercher l'arbre, de ne pas se contenter des fruits. Il a mangé les fruits, c'est fini. Mais s'il n'a pas l'arbre, les fruits ne seront plus donnés, peuvent ne plus lui être donnés. Aujourd'hui, tu as eu les fruits, tu as mangé. C'est fini, non? Mais si tu n'as pas l'arbre, comment tu vas voir? Voilà, moi, j'ai le manguier, non? Il produit chaque fois qu'il a fini, presque tous les fruits sont tombés, il fleurit. Là, il y a un seul fruit qui est de l'autre côté. Mais regardez, il a fleuri. Dès qu'il va avoir des fruits, vous allez voir qu'au moment où tout tombe, il commence à fleurir. Donc, il n'a pas de cesse de fournir des fruits. Alors, celui qui vient prendre le fruit pour aller manger là, il se connaît prendre le fruit, non? Mais l'arbre n'est pas chez lui. Viens prendre l'arbre plus tôt. Christ est l'arbre. C'est en lui se trouve la vie. C'est en lui qu'on a les fruits, la guérison et tout. La délivrance. Tout ça est de lui. Mais si tu es content d'être délivré, puis tu parles, qui sait que demain tu vas prendre une maladie? Et puis on n'a même pas le temps de prier pour toi. Aujourd'hui, tu as été délivré de cette maladie-là, on a prié pour toi. Demain, tu seras délivré de cette maladie, on a prié. Mais un jour, tu n'as même pas le temps de qu'on vienne te prier pour toi, puis c'est fini. C'est trop tard. Alors, prends-le avec toi. Pour que même dans la mort, il soit avec toi. Comme l'année était avec Élisée, et ses os étaient ouins. Oh, qu'il soit avec toi, pour que ton corps est ouin, tout est ouin. Quand tu pars, la mort ne change rien à ta condition normale. Accepte-toi chaque fois que tu cries. Mais rappelez-vous, dans l'état où vous êtes ce matin, si vous n'étiez pas dans ces pensées à l'époque, alors vous n'y êtes pas maintenant. Qui a compris? Si, en ce temps-là, dans la fondation du monde, tu n'as pas été dans la pensée de Christ, aujourd'hui, tu ne seras pas. Tu peux être ici, mais tu n'es pas destiné à ça. Tu t'en iras plus tard, dans ton lieu. Et c'est vrai. Tu vas t'aller d'où tu viens. Non, ne vous en faites pas. Hein. Ici, il va y avoir des renouvellements aussi. Hein. Je suis persuadé qu'il va y avoir des renouvellements. Il y en a que vous allez voir, et puis à un moment donné, vous n'allez plus les voir. Ils vont trouver des arguments pour ne plus revenir. Parce que ce n'est pas destiné à eux. Il y en a qui vont revenir. Il y en a qui vont... Ce n'est pas destiné à tout le monde, frère. Je vous ai dit qu'après ça, là, après ça, on va chercher la face de Dieu. Parce que ce qui est important pour nous tous, c'est que si c'est demain qu'on doit partir, à la veille là, tout le monde doit être prêt. Si c'est l'année prochaine, 2024 là, 2023 là, chacun de nous, nous devons rester devant lui jusqu'à ce qu'on soit tous prêts. Alléluia. En Dieu, il avait le fait qu'il pensait à vous. Là où vous êtes maintenant, dans sa pensée. J'étais ici à la chair ce matin, parce qu'il est infini. Amen. Est-ce que vous avez compris? Il savait que c'est ici ce matin, vous parlez de ça. Dieu savait que ce matin, on va lire. C'est moi qui suis ici pour le lire. J'avais demandé à frère Badou de venir m'aider. Il est parti à San Pedro. De Gagnoua, il est parti à San Pedro. Non, moi, je continue mon chemin. Dieu savait qu'il devait continuer ça. Peut-être moi, en tant qu'humain, je pensais une chose. Mais Dieu qui, dans son plan, avait tracé son plan déjà là. Il dit, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ce que tu veux, c'est pas ça. Mes enfants, ils doivent écouter ça. Et puis se préparer pour.
Qui comprend? Il y en a qui ne comprennent pas. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Ah, maintenant je vois que... Et mon bébé, ça tu ne peux pas laver ta main. Hein? Il pouvait donc dire quelle serait la fin dès le commencement. Parce qu'il est éternel. Et vous, étant un fils de Dieu ou une fille de Dieu, vous étiez dans sa pensée au commencement. Il s'agit des fils et des filles de Dieu. Vous, ici, étant donné que vous étiez vous êtes des fils et des filles de Dieu, vous ne pouvez pas être hors de lui, si ce n'est qu'en lui. Je vais aller un peu plus vite, rapidement, parce qu'il est déjà bientôt midi. La parole de Dieu étant Jésus est né pour être le Fils de Dieu, pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans l'homme. Il avait trouvé dans un état d'obéissance. Ici, ce que vous devez retourner, frère, ce qu'on a lu maintenant, ce que vous devez retenir, c'est l'obéissance, car la Bible dit que l'Esprit de Dieu n'est donné qu'à ceux qui lui obéissent. Si nous voulons avoir l'Esprit de Dieu, nous devons obéir au Seigneur. Obéir au Seigneur, c'est de pratiquer, de vivre ce que Dieu nous a ordonné de vivre. L'obéissance n'est d'autre chose que de pratiquer ce qui nous est ordonné. C'est pour ça que, frères et sœurs, aujourd'hui, nous devons marcher selon ce qui nous est donné par la Bible. Je ne dis même pas imposé. C'est une grâce, même frère, de pouvoir être chrétien. C'est une grâce d'être chrétien. Et c'est une grâce d'avoir la parole de Dieu devant toi. Parce que la parole de Dieu étant la loi qui est au-dessus de toute loi, la parole de Dieu étant ce qui est supérieur à tout, si tu vis dans cette parole, rien ne peut t'arrêter si ce n'est qu'à cause de ta foi. On ne peut même pas t'envoyer en prison si c'est à cause de ta foi. On ne peut même pas t'accuser d'adultère si c'est à cause de ta foi. Ni de vol, ni de tricherie. On ne peut, ici, il n'y a aucune loi qui soit au-dessus de la loi de Dieu. À part ces lois uniques que certains chefs d'État prennent aujourd'hui, dans le cas de l'homosexualité, de la pédophilie ou des coups. Hier, le frère Ansa m'a appelé pour vous saluer. Je dois vous le dire. Et vous salue tous. Alors qu'on parlait de l'état du monde, il a dit, mes frères, il y a des choses qui sont vraiment ahurissantes. Son fils entre à l'université et il y a des cours à prendre. Il y a un cours qu'on appelle Humanity. Donc, il s'est inscrit au cours là. Ce n'est pas un cours, mais c'est des cours complémentaires. Quand il est parti, alors on va donner le contenu du cours. Vous savez de quoi il est question? C'est l'enseignement sur la sexualité. Un cours entier pour enseigner la sexualité aux étudiants. Évidemment, ce cours-là, lui, ne va pas le suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la sexualité, on veut nous apprendre. Il dit, mon fils, il faut changer de cours. Comme ce n'est pas un cours comme principal, c'est un cours complémentaire, il faut choisir autre chose. Mais on va jusqu'à l'université apprendre aujourd'hui, les étudiants qui s'inscrivent là, la sexualité. Le monde est... Frère, de toute façon, le monde ne va pas aller mieux. Ça, vous devez savoir que le monde ne va pas aller mieux. Les gens ne se corrompent pas davantage. Et ça, c'est vrai. Donc, nous autres, les choses pour lesquelles on peut nous mettre en prison, c'est qu'on va se rendre compte que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous nous élevons contre ça. Peut-être pour ça, moi, je vais en prison. Mais pour autre chose, on ne peut pas me trouver. Pour autre chose, on ne peut pas te trouver. Peut-être c'est à cause de ça que dans ton travail, tu as des problèmes. C'est tout. Peut-être un jour, on va vous dire de remplir les fiches de renseignement. Ça peut arriver. Hein? On vous donne les fiches de renseignement là. Puis vous devez dire si vous avez fait la promotion de l'homosexualité, de la pédophilie ou de l'homosexualité ou n'importe quoi. On va vous demander de faire, si vous pouvez faire la promotion.
Nous, on ne peut pas. On ne peut même pas prendre parti. On ne peut pas. Ça, c'est hors de question. Nos petits enfants qui allaient à l'école, là, si on vous demande ça, vous dites non, vous ne pouvez pas. Si vous devez sortir de l'école, venez rester à la maison. On va vous nourrir. Vous n'êtes pas d'accord, non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Parce que chez nous, ce n'est pas normal que ce soit ainsi. Ce n'est pas normal. On va lui demander d'aller faire... Quelque part, la fois, elle m'en a parlé. On lui demandait de faire le truc de LBGP. C'est ça, non? LBGT. On t'a pas encore demandé. Il ne peut pas. Il ne peut pas le faire. On va demander à certains vacos d'aller défendre les lois, les droits de l'homme. Et dans ces droits de l'homme-là, il fallait défendre la position de ces homosexuels-là. Non. Nous, on ne peut pas. Que Dieu nous aide. On ne pourra pas. On ne veut pas. Donc ici, ce que vous devez retenir, on parle de l'obéissance. Donc je reprends la parole de Dieu. Étant Jésus est né pour être le Fils de Dieu. Pour être Emmanuel, l'expression complète de Dieu dans un homme. Dieu dans un homme. Jésus, c'est Dieu dans un homme. Ça, on le sait tous, non? Et il avait trouvé dans un état d'obéissance parfaite au bord du fleuve du Jourdain. Pourquoi? Le frère Branham dit que Jésus a été trouvé dans un état d'obéissance complète devant le Jourdain. Devant le Jourdain, Jean-Baptiste devait baptiser. Lui qui est le Fils de Dieu qui est venu, a-t-il vraiment besoin d'être baptisé? Oui. Parce que le sacrifice doit être lavé avant d'être offert. Et c'est pour ça qu'il est parti. Donc il devait obéir à ça. C'est pour cette raison que si vous lisez dans Matthieu 3, 13 à 16, Jean-Baptiste n'a pas trouvé normal que ce soit lui qui baptise Jésus. Il a dit à Jésus, non, c'est pas moi qui dois te baptiser. C'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi. Alors, si vous voulez voir le livre, pour que vous voyez bien de quoi il est question, ça soit plus simple pour chacun de vous, prenez Matthieu 3. Matthieu 3, 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Vous comprenez? Jean le trouve. Il dit, mais attends, entre nous deux là, il y a un qui est plus grand que l'autre. C'est pour ça que frère, quand vous lisez en près, il dit, avant, il dit, au verset 1, il dit, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint point. Et dès lors que Jean le voit, dit, mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus lui dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Vous voyez? Et le frère dit, ici, il s'est trouvé dans un état d'obéissance complet. Comme c'est écrit également dans Éphésiens. Il dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'humiliait. Il s'est abaissé jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est un état d'obéissance à l'ordre qui a été prescrit pour lui. Il doit venir, mourir, se sacrifier et donner sa vie pour nous. Pour le faire, il a dû obéir. C'est pour ça que quand on lit dans Romains, Hébreu, ça dit, Hébreu 9, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et dans le livre, il est question de moi. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Me voici, oh Dieu, pour faire ta volonté. Frère, pour faire la volonté de Dieu, il faut obéir à ce que Dieu dit. Celui qui ne peut pas obéir à ce que Dieu dit ne peut pas faire sa volonté. Donc ici,
le point culminant que vous devez retenir, c'est l'obéissance. Nous devons, nous tous, nous trouver dans une obéissance totale et parfaite à la parole de Dieu. Il avait trouvé dans un état d'obéissance parfaite au bord du Jourdain, se faisant baptiser par ce prophète. Dès qu'il lui avait obéi et qu'il était sorti de l'eau, là les cieux s'étaient ouverts aux yeux de Jean. Et Jean avait vu le Saint-Esprit descendre du ciel en disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » L'obéissance parfaite. L'Esprit l'avait recherché dans l'obéissance. Amen. Et l'Esprit de Dieu va nous rechercher également dans l'obéissance. C'est là où Dieu va nous rechercher. L'Esprit de Dieu n'est pas donné à ceux qui désobéissent. Il ne peut même pas aller vers Dieu. Regardez comment c'est passé avec Samuel. Il était désobéissant. Et quand Saül plutôt, Saül était désobéissant. Quand Samuel l'a trouvé, il a dit, mais est-ce que Dieu préfère les sacrifices à l'obéissance? L'obéissance ne vaut pas mieux que les sacrifices. N'est-ce pas? Et la résistance est aussi coupable que les théraphim. Donc si tu résistes à Dieu, tu es aussi coupable. Donc il ne faut pas désobéir à Dieu. Obéis plutôt à Dieu. Ne te contente pas. Oh, il y en a qui aiment bien peut leur dire, mais les autres chefs ne veulent pas suivre ça. Frère, le temps est venu. On peut payer notre dîme. Mais ce qui est premièrement important, c'est de notre cœur d'abord. De marcher d'abord avec lui. D'obéir. Alors, notre dîme aura la raison d'être. Autrement, ça ne sert à rien de payer ta dîme, parce que si tu n'obéis pas, que tu paies la dîme ou pas, c'est pas ça que Dieu regarde. Dieu veut d'abord ton cœur à lui. Oh, écoutez-moi bien. Vous, hommes ou femmes, qui n'en faites qu'à votre tête, alors que vous êtes assis ici, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ceci est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous recherche pour vous amener à une connaissance de la vérité pour l'heure où nous vivons maintenant. Pas celle de l'heure révolue, mais l'heure présente. Donc ici, frère, pour nous dire également que nous qui sommes ici, là, nous devons faire attention. S'il y a quelque chose qui se dit dans nos cœurs qui nous trouble, sachons que c'est le Seigneur qui nous recherche. On peut ne pas être d'accord, mais si c'est Dieu qui nous dit ce qu'il a dit, obéissons, soumettons-nous et marchons avec. Permettez-moi de dire qu'en tant que pentecôtiste, n'est pas pentecôtiste, mais ça doit être pentecôtiste. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ces derniers jours dans lesquels Dieu a promis qu'il déverserait son esprit sur toute chair. Amen. Donc nous sommes dans le même temps, dans les derniers jours. Nous aussi sommes dans les derniers jours. Frère, s'il y a des gens qui sont dans les derniers jours c'est bien nous. Nous sommes au temps de la fin des temps. Il n'y a rien d'autre après nous. Après nous, il n'y a pas un autre âge. Et hier, on écoutait l'application et puis quelqu'un pouvait dire à Frère Branham que Laodicée en grec veut dire femme. Ça vous surprend. Laodicée en grec veut dire femme. Donc nous sommes dans l'âge de la femme. C'est pour ça que c'est l'âge de la séduction. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a beaucoup de séduction dans cet âge-là. Il dit dans le grec, Laodicée veut dire femme. Et donc, nous sommes dans un âge où la séduction est de taille. Voyez-vous, aujourd'hui, regardez tout ce qu'on prend. C'est l'année où on a donné le droit aux femmes pour voter. C'est l'âge dans lequel on a le droit de la femme. Avant, il n'y avait pas de droit de la femme. Les femmes ne votaient pas avant. Les femmes sont au-dessus, peut-être les pantalons aujourd'hui. Est-ce que vous voyez là, vous avez l'âge dans lequel on est là? Tout est ouvert pour la femme. Avant, on n'était pas permis à la femme de porter pantalon. Elle ne portait pas le pantalon. Aujourd'hui, même les prédicateurs défendent que le pantalon n'est pas seulement pour la femme. Oui, même dans le message. Il y a un qui est dans le message qui dit que le pantalon n'est pas pour la femme. Oui. Si. Vos frères connaissent son nom. Frère, ouais, quand il a dit ça à moi, ça fait comme ça dans ma tête. Dès que j'ai lu ça, ça fait dans ma tête. Mais c'est vrai, quand tu regardes là, c'est l'âge dans lequel... Attends, l'âge a commencé depuis quand? 1906.
cet âge là où ça a commencé en 1906. Et toutes les mauvaises lois en faveur des femmes ont commencé là. Pas avant. Pas avant. Et c'est vrai, quand on te regarde là, quand tu as le discernement, tu regardes, tu dis, mais frère, on est dans cet âge-là, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Dieu ne fait rien pour rien. C'est Dieu qui a dit à Jean d'appeler ça l'âge de la Odyssée. Il y a beaucoup de villes. Dans la Bible, il y a beaucoup de villes, non? Mais on a pris chaque Bible, chaque nom qu'on a donné correspond bien à l'âge dans lequel ça doit se passer. Et c'est vrai. C'est hier, on partait en boîte de Bacala. On écoutait, j'ai mis une prédication. Et puis on écoutait. Et puis la frère madame dit, mais, tu sais ce qu'on m'a dit? Il dit, quelqu'un a dit, quand il a dit la Odyssée, il dit, est-ce que tu sais ce que veut dire la Odyssée? Il dit non. Il dit, dans le grec, la Odyssée veut dire la femme. Il dit, ah, c'est pour ça que c'est l'âge de la femme. Nous sommes vraiment dans l'âge de la femme. Moi, quand il a dit ça là, j'ai parcouru tout le cycle avec tous les événements, il dit, ah, d'accord. On a la possibilité d'aligner les éléments, les événements. Notre âge a commencé en 1906. Frère, 1906. C'est là que l'Esprit de Dieu est descendu à Los Angeles. Et c'est là que le mouvement pentecôtiste a commencé. Et le prophète de cet âge est parti à 65. En 1965. Mais regardez la vie. Regardez comment les choses ont évolué. Regardez comment les choses évoluent. Et des gens dans ça disent que le pantalon n'est pas seulement dévolu à la femme. À l'homme plutôt, à l'homme. La femme aussi a droit. Ils ont tous les pensées tordues. Toutes les pensées tordues. Les femmes ont le droit de porter des culottes, des pantalons. Non. Alors quelqu'un dit, mais les Écossais portent aussi des jupes. Comme si on s'adresse à des païens. On ne parle pas le croyant, on nous envoie aux Écossais qui sont des païens. Nous parlons des choses bibliques. On m'envoie chez les Écossais qui parlent la jupe, les hommes parlent la jupe. Alors on me dit que là-bas aussi. Donc moi, le chrétien doit porter la jupe. Franchement, il faut tomber sur la tête pour ne plus connaître ce que Dieu... Frère, vous comprenez pourquoi être rempli du Saint-Esprit est important? Pourquoi, avant d'aller prêcher quoi que ce soit là, il faut que tu sois d'abord en accord avec Dieu? Frère, sinon le monde va t'envahir et tu vas marcher comme le monde le veut. C'est tout. Et c'est tout. C'est pour ça que, frère, il est important d'abord d'être né de nouveau, d'être rempli de l'Esprit de Dieu, avant de prétendre à quoi que ce soit d'autre. Autrement là, frère, tu dis ce qui est écrit dans la Bible, c'est tout. Et tu suis le monde. Tu marches comme le monde le dit. Or, tu vas dans tous les sens. Frère, c'est des gens qui vont à tout vent de doctrine. Ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Mais le croyant n'est pas ballotté à tout vent de doctrine. Le fils et la fille de Dieu sont équilibrés. Donc, poursuivons. Il est déjà midi. Je vais devoir arrêter parce qu'on doit se retrouver à 15 heures. Il est déjà midi. Permettez-moi de lire cela pour terminer, pour reprendre ça. Oh, vous, hommes ou femmes, qui en faites qu'à votre tête ce matin, alors que vous êtes assis ici, il y a quelque chose en vous qui vous dit que ceci est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui vous recherche pour vous amener à la connaissance de la vérité. Pour l'heure où nous vivons maintenant, pas celle d'une heure révolue. Permettez-moi de vous dire qu'en tant que pentecôtistes aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ces derniers jours dans lesquels Dieu a promis qu'il déversait son esprit sur toute chair, que ses fils et ses filles prophétiseraient, car voici les signes qui vous accompagneront, qui accompagnent ceux qui auront cru. C'est leur frère, c'est cela qui produit la création en vous. Le temps est venu pour nous, frères, que ces signes nous accompagnent. Sur ces fils et ces filles qui prophétiseront, les signes les accompagneront. Les signes accompagnent ceux qui auront cru. Et c'est l'heure pour que les signes vous accompagnent, frères. Cela
C'est cela qui produit la création en vous. Quand l'Esprit de Dieu vit en vous, alors cela crée en vous, cela produit la création. Vous êtes une nouvelle création en Christ. La Bible dit que nous sommes une nouvelle création, non? Amen. Mais pour qu'on soit une nouvelle création en Christ, il faut qu'il habite en nous. Que Dieu nous bénisse. Je pense que on peut lire, vous connaissez les versets bibliques qui sont attachés à ça, Joël 2, 28 et Actes chapitre 2, 17, 18, là où Pierre est parti citer le passage qui est dans Joël chapitre 2, verset 28, disant que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront et les vieillards auront des songes. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Nous allons nous arrêter là pour reprendre à 15h parce qu'il est déjà midi 4 pour ne pas qu'on puisse être un peu embêté. L'après-midi, on va reprendre pour aller de l'avant. Je pense qu'on pourra aller, si on peut, aller très vite pour l'après-midi. On peut se lever ensemble